Alors bonjour chers souscripteurs de la Nouvelle France Libre, deuxième vidéo de la semaine, après avoir démasqué Claude Maluret, donc un politicien français qui veut nous faire collaborer avec la Chine communiste tout en nous faisant croire qu'on serait désormais opposés. Je vais démasquer un leader international qui a de plus en plus la cote à droite et qui s'appelle Nayib Bukele. C'est le président du Salvador, ce petit État d'Amérique du Sud, depuis 2019. Et donc, c'est un peu une mise en garde contre l'adulation par la droite américaine et occidentale en général pour ce Nayib Bukele, alors qu'il s'agit juste d'un communiste qui a vendu son pays à la Chine communiste et qui s'impose au Salvador et qui impose au Salvador les méthodes dictatoriales de la Chine. Alors comme il lutte contre les gangs et qu'il a sauvé le pays de ce fléau, notamment du MS-13, eh bien, il est très respecté à droite. Alors, on va voir qu'il y a des exceptions, quand même, heureusement. Mais il a été invité, par exemple, récemment au CIPAC, qui est la Convention des Républicains américains, alors qu'il s'agit d'une tentative de plus d'infiltration de la droite par les communistes, comme je vais le démontrer. Alors, de qui s'agit-il? Eh bien, il est né le 24 juillet 81, donc il est plus jeune que moi, il a 43 ans. Au Salvador, il est le fils d'Olga Ortiz de Bukele et d'Armando Bukele Catán, un homme d'affaires d'origine palestinienne. Donc là, déjà, il faut regarder de près. Alors, c'est un chrétien converti à l'islam, son père, mais devenu imam, et figure influente dans la vie politique et de la communauté musulmane du pays. Donc là aussi, il faut regarder ça de près, parce que, voilà, il se présente évidemment comme un chrétien, mais bon. Donc, alors qu'il est le fils d'un musulman et d'une chrétienne, les opinions religieuses de Bukele sont l'objet de nombreuses spéculations lors de l'élection présidentielle de 2019, notamment lors de la diffusion par le journal salvadorien El Liberal de photos le montrant prier dans une mosquée de la ville de Mexico. Donc le Salvador, c'est pas du tout un pays musulman, mais plutôt catholique, et donc ça a été très mal pris. Mais Bukele a rattrapé le coup en déclarant qu'il n'appartenait à aucune religion, mais qu'il croyait en Jésus. Bon. Alors il est président de la République depuis le 1er juin 2019. Il mate les gangs et fait en septembre 2021 du Bitcoin la monnaie officielle au Salvador, au même titre que le dollar américain. Donc évidemment le Bitcoin a beaucoup baissé à partir de ce moment-là, mais il est remonté récemment, donc on a considéré sa politique comme un échec vis-à-vis du Bitcoin, et puis maintenant on dit « Ah, c'est génial, en fait il avait prévu la remontée », bref. Alors, il est souvent comparé à Javier Milei, les deux étant dirigeants d'un pays d'Amérique du Sud, mais en fait, ils n'ont rien à voir. Bukele n'est pas du tout libéral, et il n'est pas du tout anticommuniste, ni anti-parti communiste chinois, contrairement à Milei. Alors, sur le plan sociétal, ils sont par contre sur la même ligne, puisqu'il est, comme Milei, opposé au mariage homosexuel et à l'avortement, à l'exception du cas où la vie de la mère serait en danger. Alors, d'après sa page Wikipédia, peu après son investiture, Nayib Bukele rompt les relations diplomatiques avec le Venezuela, donc ça c'est très bien, expulse les diplomates vénézuéliens et reconnaît l'opposant Juan Guaido comme nouveau président de ce pays. Sa décision est saluée par l'ambassade des États-Unis. Ils auront aussi, donc il y avait une phase, comme on va le voir, de séduction des États-Unis au début, donc en 2019-2020, et puis après, ça s'est rapidement tombé. Ils auront aussi les relations avec la République sahraoui, refusent l'ouverture d'une ambassade palestinienne et suppriment les programmes cubains d'aide médicale. Donc positionnement pro-occidental clair au départ. Ces rapports avec les États-Unis se détériorent en 2021, à la suite d'un rapprochement commercial avec la Chine, qui a procuré au Salvador des vaccins contre le Covid et une aide économique. Les autorités américaines publient en réaction une liste de fonctionnaires corrompus appartenant à l'entourage de Bukele, incluant notamment son chef de cabinet, l'ancien ministre de la Sécurité et le président du parti Ghana. Alors, cette introduction étant faite, maintenant je vais me pencher sur des articles que j'ai sélectionnés et traduit, qui remonte à 2019 jusqu'à aujourd'hui, pour qu'on regarde ça un peu dans le détail.